coup, je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé les fleurs violettes. Là, je vais faire avec vous les fleurs comme ça. Donc il y en a ici et ici. Elles étaient violettes au départ pour moi. Donc j'ai fait mon essai avant et du coup, je vais en faire une avec vous. Et on va faire celle-ci. Je trouve qu'on voit plutôt bien. Je vais faire un petit zoom. Ça va balancer quelques instants. Le temps que mon téléphone se stabilise. Donc voilà. Et on va commencer donc toujours avec les polychromos. Donc je prends le 107, pardon. Je pars du centre du pétale, enfin du centre, de là vers le cœur. Je fais des petits traits et voilà, je colorie mais je ne vais pas jusqu'au bout. Ensuite je prends le couleur ivoire et là je tire un petit peu le jaune pour qu'il soit plus clair au bout. Et j'éclaircis tout doucement. Ensuite, je prends le sanguine et je viens faire des traits donc à partir du cœur jusqu'à à peu près la moitié. Voilà. Je prends ensuite le numéro 187 et là, je repasse par-dessus le sanguine. Voilà, comme ça. Je repasse un petit peu d'ivoire. Et je reprends le sanguine, qui est le numéro 188, si j'ai oublié de le dire. Voilà. Ensuite, pour le cœur. Et en fait, quand je vais faire les autres pétales, ici, le contour, je vais le repasser en sanguine. Et ici, je le repasserai avec le 184. D'ailleurs, ici, je vais le faire tout de suite. Voilà. Du coup, pour le cœur, je prends le numéro 187 et je redessine chaque boule qui était déjà dessinée. Avec le numéro 177, je fais un contour. Et je reprends le 187 et là je repasse au-dessus du contour pour que ça se fonde un petit peu mieux. Et après je mettrai une touche de Posca. Donc là je vais refaire quelques pétales avec vous. Je vais le mettre en accéléré et puis voilà, comme ça je vais faire toutes les fleurs pareilles, enfin toutes les fleurs de la même façon qui ont la même forme.
Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, pour vous, ça sera toujours la même vidéo, mais moi, on est bien plus tard. Maintenant, on est le 18 mai. Va falloir que je me speed un petit peu. Du coup, je vous reprends parce que j'ai terminé les fleurs un peu jaune-orange. Et j'ai commencé celle-ci, donc pour voir si ça me plaisait. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. Hop, je vais continuer avec vous. Et le cœur, je pense que je le ferai plus tard. Alors, pour commencer, je prends toujours chez Polychromos, hein, je prends le Warm Grey 1, donc c'est le numéro 270. Attendez, je vais essayer de m'asseoir, mais il y a Moon sur ma chaise, donc j'essaye de ne pas l'écraser. Alors, du coup, je vais colorier le pétale entier en gris. Je vais pas trop appuyer, juste mettre une couche de gris. Voilà, pardon. Ensuite, je prends le numéro 135 qui est le Light Red Violet. Et donc, je viens mettre mon violet. Et puis voilà, c'est tout simple. En fait, je vais juste faire un pétale très simple qui va du violet plus foncé vers le blanc. Mais je vais garder le même violet en fait. C'est vraiment tout simple. Il y a juste ici où j'accentue toujours un peu plus vu que les deux pétales ici passent par-dessus la petite qui est là. Du coup, j'accentue au niveau des traits de dessin pour faire l'effet d'ombre. Ensuite, je reprends le gris et j'estompe le bord. Et en bout de pétale, comme ici, je vais prendre du blanc pour quand même que ça fasse clair. Et avec mon violet, donc pour le contour en gros qui va être à l'extérieur ici. Donc là, bon, c'est tout petit, mais je le repasse. Et je repasse en blanc pour que ça se fonde un peu plus dans le dessin. Et du coup, je vais faire le deuxième pétale avec vous. Donc là, je passe mon violet, sachant que j'ai déjà mis du gris avec vous juste avant. Puis voilà, comme d'hab, on y va tranquille, couche par couche. On prend son temps. Alors j'ai mis du gris pour que ça fasse un violet un petit peu plus grisé, parce que c'est ce que je voulais pour mon effet un petit peu plus vintage. Voilà, là je trouve que j'ai un peu trop mis de violet, donc je vais regriser pour que ce soit plus clair comparé à ici. Et du coup le bord, j'oublie pas, je mets du blanc.
voilà, et pour le cœur, bah, je pense que je vais faire un truc assez simple. Je vais reprendre du vert. Je vais prendre le 168. Je vais faire les sortes de pistils au milieu. Je vais juste repasser du blanc dessus, quelque chose de très très simple. Et je vais griser pour donner un aspect un peu plus vintage, on va dire. Là par contre je vais prendre le gris, le Warm Grey 3, donc le 272. C'est un gris plus foncé. Et je repasse par-dessus. Et je reprends le vert. Et je vais juste retracer un peu la forme vite fait du cœur. Là, je sais pas trop si c'est des pistils ou pas. Mais voilà, en gros. Et pour la fleur, je sais pas si on la voit juste là. Du coup, je vais faire un cœur. Je vous le dis parce que je pense pas le filmer vu qu'il y en a qu'une ou deux, je crois. Le cœur, je vais le faire du même marron qu'ici. Donc ici, avec un contour avec l'autre marron plus foncé mais dégradé. Et pour ce qui va être ici, je vais faire ce crayon-là. Donc celui que j'ai utilisé pour faire la fleur qu'on vient de faire. Mais en beaucoup plus foncé, très opaque et tout. Et puis là, pour le pétale, je vais faire exactement comme la fleur qu'on vient de faire. Donc voilà. Et puis pour les maisons... Je pense que je vais arrêter de filmer parce que je suis désolée mais j'en ai marre et j'ai envie de le terminer. Quand je reste trop longtemps sur un coloriage, ça me saoule. Du coup, voilà, on va rester sur ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu d'être avec moi. Je pense quand même que je ferai une mini vidéo de quelques instants pour vous montrer le résultat final avant de le poster sur Insta ou autre. Voilà. Alors me revoilà avec le coloriage terminé. Donc j'avais fait les fleurs ici où je vous avais expliqué comment je faisais. Et après en gros j'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc tout simplement avec un aspect fumé. Donc il y a un jaune ocre et un marron plus foncé. Et après vous voyez ici j'ai fait des petites zones blanches. Donc avec mon Posca j'ai fait un point blanc. Et je l'ai tout de suite dilué avec de l'eau. Alors en fait, j'ai arrêté de filmer parce que j'avais commencé les maisons et j'ai fait un truc mais vraiment trop moche. Et pour rattraper, je me suis même dit je vais coller les pages comme ça entre elles pour plus voir cette page parce que je l'avais complètement foirée, c'était vraiment trop laid. Et au final... j'ai quand même trouvé une idée pour pouvoir masquer les couleurs sur les maisons. Parce que comme j'avais déjà mis du gesso et de l'acrylique, c'était un peu compliqué pour gommer. Parce que je n'y arrivais plus. Parce que ce que j'avais fait sur les maisons, c'était au crayon de couleur. Et franchement, j'arrivais plus du tout à effacer tout. Remettre du gesso, je me voyais pas faire ça. Et en fin de compte, j'ai mis de l'acrylique directement coloré. Donc là c'est une couleur, vous voyez, donc un petit peu violette. Je vais vous montrer le flacon. C'est ce violet là, donc violet mat de peinture acrylique de Cultura. Je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément. Je l'ai juste un petit peu, j'ai juste mis du jaune dedans en fait. À ce moment-là, j'avais regardé la vidéo de Rose Cocon qui expliquait comment... j'ai regardé la vidéo comment elle faisait ses couleurs vintage du coup pour les ternir un petit peu. Et du coup, pour le violet, il fallait mettre une petite pointe de jaune. Donc c'est ce que j'ai fait pour le ternir, pour donner justement cet aspect vintage. Donc j'ai fait ces maisons-là, ici également.
Et après, donc j'ai utilisé un autre violet, donc tout simplement mélangeant du rouge et du bleu pour faire les parties toit. Ici, il y a du Posca. J'ai un petit peu ombré légèrement au Marco raffiné. Ça faisait une éternité que je les avais pas utilisés. Et du coup, là, les petits traits blancs dans le toit, enfin en gros, tous les motifs dans les toits, je les ai faits au polychromos blanc, tout simplement bien taillé. Il y a des petits traits Posca blancs. Les fenêtres, donc le contour, c'est au Marco raffiné, donc le violet le plus foncé que j'avais très bien taillé, enfin voilà. Et l'intérieur, donc c'est du Posca que j'ai repassé tout doucement avec un violet. Et pour la maison jaune, donc j'ai fait la même chose avec donc du ocre cette fois. J'ai pris un marron déjà tout fait dans mes peintures que j'ai acheté acrylique à Action. Pareil, du Marco raffiné pour marquer un petit peu ici les différents espaces de la maison. Et le blanc pour dessiner les petits motifs là. Du Marco raffiné pour le contour des fenêtres et du Posca blanc pour l'intérieur que j'ai repassé pour éviter que ça fasse trop blanc et trop... que ça attire trop l'œil. Donc voilà avec les autres maisons. Donc voilà, j'espère que vous serez pas trop déçus que j'ai pas pu continuer à filmer, mais franchement ça me saoulait. J'avais envie de passer à autre chose et c'est vrai que quand je filme, bah ça me prend du temps. Donc voilà, j'espère que vous êtes pas trop déçus et on se retrouve bientôt.